C'est bon. En direct du cinéma du Parc, je suis en compagnie de la réalisatrice scénariste, on peut dire une des grandes stars du cinéma québécois. Bonjour Diana, comment allez-vous? Bonjour Isabelle, ça va bien, merci. Festival Vue d'Afrique, 41e édition. Vous êtes une des réalisatrices chouchou du festival en cette deuxième soirée au cinéma du Parc pour le film Ma Traversée. Comment ça se passe ce soir? Ben, ce soir, ça s'est vraiment bien passé. Oui. J'étais très contente d'avoir un public nombreux et aussi surtout des discussions après le film. Voilà. Il y avait d'autres documentaires aussi avant le Oui. vôtre, avant votre film. Comment ça vous a touché justement de voir les autres cinéastes avec des sujets différents, traités différemment sur, on peut dire, le racisme en général ou sur la beauté de la culture noire, si je peux dire? Oui, alors ben, j'étais très contente de voir aussi le regard des cinéastes émergents. Donc oui, il y avait des documentaires, il y avait aussi des fictions et de voir comment ils traitent en fait, d'un drame. Ils en font une opportunité pour raconter leurs histoires, et aussi valoriser leur culture. Et donc ça, c'était très enrichissant et ça m'a beaucoup touchée en fait. Ma Traversée, ça a été 20 ans de tournage pour vous, Diana. Oui. Mon Dieu. Ouais. Il vous est arrivé un événement très malheureux à Montréal, au centre-ville de Montréal. Quelle date? C'était le 21 décembre 2017. Je traversais la rue, j'allais travailler et j'ai traversé la rue avec un groupe de personnes et je me suis fait arrêter par la police. En fait, j'étais la seule personne à être arrêtée. Et donc j'étais surprise, j'ai demandé pourquoi moi, pourquoi vous m'arrêtez moi et pas les autres. Puis là, le policier m'a dit je m'occupe de vous, pas des autres. Donc c'est là où j'ai commencé à paniquer un peu. Et voilà, donc... Mais vous avez retrouvé les personnes qui ont filmé? Parce qu'on vous voit à l'écran. Oui, alors en fait, la personne qui a filmé, je ne la connais pas du tout. C'était quelqu'un qui allait travailler et qui était choqué de la situation et qui a filmé. D'ailleurs, c'était un bon samaritain. Quand la police m'amène vers le véhicule, cette personne-là aussi est venue pour parler au policier, lui demander son numéro de matricule. Et puis finalement, elle m'a dit, ben, je vais te donner la vidéo. Ça se fait rapidement parce qu'on vous voit avec deux policiers qui vous ont menotté. Oui, pas menotté, mais j'ai les mains dans le dos. Voilà, qui m'ont carrément... Pour deux infractions, là. Oui, donc j'ai reçu 2 tickets qui sont montés à plus de 500 $ et voilà, une pour... ils appellent ça comme... parce que j'ai répondu aux policiers. Entrave à la pêche. Voilà, entrave aux policiers, au travail du policier. Et l'autre, c'était parce que, voilà, j'aurais traversé la rue alors qu'il ne fallait pas que je traverse sur un feu vert, mais il y avait un décompte de main. Et le policier m'a dit, ben, quand il y a le décompte de main, il ne fallait pas traverser. Et je lui ai dit, bon, ça c'est nouveau, je ne savais pas. Le rouge, là, la main rouge. Oui, la main rouge avec un décompte. D'accord, d'accord. Donc, voilà. En plein centre-ville de Montréal. En plein centre-ville de Montréal. Montréal. Vous êtes de la Guadeloupe, vous venez ici. Comment ça s'est passé, justement, que vous êtes québécoise? Oui, ben en fait, j'ai une passion pour le cinéma. Donc, je suis arrivée au Québec en 96 pour étudier en cinéma. Et j'ai étudié à l'Université Laval. Puis ensuite, après mon programme en cinéma, je me suis dit, bon, je vais rentrer. Et j'ai eu cet échange avec Monsieur Sauvageau Florian, qui lui était le directeur du centre des médias de l'Université Laval. Et donc, il m'a dit, ah, mais tu pourrais faire une maîtrise en communication publique. Puis, il m'a encouragée. Je lui ai dit, oh, je veux faire des films. Il m'a dit, oui, mais pour faire des films, il faut que tu connaisses bien ton histoire pour développer ta vision. Et donc, il m'a encouragée à faire une maîtrise en communication publique où je suis retournée en Guadeloupe faire un travail sur l'émergence de la culture créole à la télévision. Incroyable. Voilà. Mais Radio-Canada a cru en vous, les fonds du Canada également, qui ont supporté votre premier film, Ma Traversée.
Là, il y a d'autres choses. Vous allez diriger, réaliser une fiction, c'est bien cela? Oui, alors je vais réaliser une fiction. C'est un thriller psychologique et ça va être sur le racisme intériorisé. Voilà. Parce que Ma Traversée est vraiment un côté noir, un côté blanc, un côté de cœur et de culture, parce que les gens que vous avez interviewés, haut la main, Oui. incroyable, hein? Merci, merci Tout, Isabelle. c'est votre vie. Et j'aime quand je vous vois avec des sculptures à travers le monde et on vous voit à travers une œuvre d'art, que vous êtes la petite fille qui recherchait la beauté et la justice. Hein? Oui, alors la justice, j'ai toujours été encouragée par mes parents, mon père surtout, aussi pour tout ce qui est justice et paix. Donc voilà, ça me touche d'aller, de défendre la justice, la paix, les droits civiques. J'ai adoré votre sœur également. Ah oui, ma sœur Patricia. Oui. Patricia. Oui. Regardez le film Ma Traversée, on peut le voir où, les gens qui nous écoutent? Oui, alors maintenant, vous pouvez voir Ma Traversée sur tout.tv, le site, la plateforme de Radio-Canada. Alors n'hésitez pas, allez-y. Je vous encourage à voir ce film qui ouvre le cœur, en fait, comme dit ma sœur. Oui, oui, 52 minutes oui. d'art et de culture, vue d'Afrique. Oui. C'était une belle soirée en ce vendredi. Oui, magnifique. Merci à tous. Merci. Merci à notre caméraman. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Félicitations et surtout, bonne continuité. Oui, merci beaucoup. Et vive la justice sociale oui. et des femmes. Oui. Bravo. Tout à fait. Bravo merci pour beaucoup. votre film. Merci pour votre temps. C'est tout pour nous ce soir. Merci. Venez au Festival de Vue d'Afrique jusqu'au 13 avril. Oui, c'est ça. Merci. On vous attend. Merci beaucoup. Merci.